Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de protectionenligne.com. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire pour aller sur le dark web de manière totalement sécurisée et anonyme. Avant toute chose, je tiens à vous rappeler que le darknet est un espace qui peut être dangereux si vous ne faites pas attention, si vous y allez sans protection ou si vous vous rendez sur des sites qui sont totalement illégaux et qui pourraient potentiellement infecter votre ordinateur d'un virus ou autre. Aussi, je tiens à souligner le fait que le darknet est souvent décrié pour avoir énormément d'activités illégales, et évidemment, je ne vous invite pas à vous servir du dark web pour cela en allant chercher de la drogue, chercher des tueurs à gages, ou encore pour récupérer des cartes de code de crédit qui auraient été volées, ou toute autre activité de ce type. Le darknet est un espace très intéressant dans la mesure où il n'y a aucune censure, tout est accessible, et dans cette mesure, il peut avoir un réel aspect positif pour la société lorsqu'il s'agit plutôt de recherches scientifiques ou journalistiques de personnes qui, dans des pays extrêmement censurés, auraient besoin d'avoir des informations qui leur seraient totalement indisponibles dans leur pays. Donc voilà, je ne vous invite en aucun cas à aller sur le dark web pour faire des activités illégales, mais si vous souhaitez vous y rendre par simple curiosité, par exemple, je vais vous expliquer comment faire pour aller sur le dark web sans risque de manière totalement sécurisée. Il convient avant d'attaquer également de rappeler une petite définition qui distingue le deep web du darknet dark web. Donc darknet dark web c'est la même chose. En revanche, le deep web c'est le web qui n'est pas directement accessible lorsque vous naviguez par exemple sur Google. Il y aura des sites qui sont ce qu'on appelle déréférencés, donc ils ne sont simplement pas référencés, mais si vous connaissez leur adresse, donc leur URL, et que vous la tapez dans le moteur de recherche, vous parviendrez quand même à arriver directement sur le site. Donc ça, c'est le deep web. Il y a des sites, par exemple, de téléchargement de torrents qui font partie du deep web, mais qui ne sont pas considérés comme étant dans le darknet ou le dark web. En revanche, le darknet et le dark web nécessitent un moteur de recherche spécial pour y accéder parce qu'ils ne seront pas accessibles autrement. C'est alors sur le dark web que vous allez pouvoir accéder à des sites qu'on appelle en point oignon et où aucune censure ne règne. Donc voilà pour cette très courte introduction sur le dark web, également appelé darknet. Alors comment y accéder ? La première chose à faire, c'est très important, c'est de se sécuriser et pour se sécuriser, on va utiliser un VPN. Le VPN qu'on recommande grandement pour aller sur le dark web, c'est ExpressVPN qui est le VPN le plus sécurisé. Donc en fait, un VPN va non seulement changer votre adresse IP lorsque vous vous y connectez, mais également chiffrer vos données. Donc ça va vous offrir un anonymat maximal. ExpressVPN est sur le marché depuis 2009. Il compte des dizaines de millions de clients dans le monde et il n'a jamais rencontré le moindre problème depuis sa création. Cela prouve vraiment son sérieux et vous êtes sûr que vos données seront bien en sécurité une fois le VPN activé. Pourquoi est-ce qu'il faut un VPN ? Parce que ça va vous rendre anonyme pour aller sur Tor. Donc Tor, c'est le moteur de recherche dont vous allez avoir besoin pour accéder au dark web. Tor, contrairement à un autre navigateur web comme Chrome ou Firefox, est sécurisé. Comment est-ce qu'il est sécurisé ? Il est sécurisé parce qu'en fait, vos données vont passer par plusieurs relais et ainsi, chaque serveur qui va gérer vos données ne connaîtra pas toutes les informations. Par exemple, un serveur connaîtra votre adresse IP et l'autre connaîtra le site que vous visitez. Mais il n'y a rien qui va lier les deux ensemble. Donc vous allez me dire pourquoi utiliser un VPN alors que Tor est un navigateur sécurisé ? C'est pas obligatoire, mais c'est grandement conseillé. De 1, ça empêchera votre fournisseur d'accès Internet de voir que vous essayez d'accéder à Tor, bien que ce ne soit pas officiellement illégal, ça peut quand même être mal vu. De 2, ça empêchera à Tor de savoir quelle est votre adresse IP d'origine, puisque, je vous le rappelle, ce n'est pas votre adresse IP qui sera visible, mais celle de votre VPN auquel vous serez connecté. Donc vous pouvez même vous connecter à un serveur en France. Donc ExpressVPN propose des serveurs dans 94 pays, il y en a plus de 3000, ce qui est tout simplement énorme. Et dès que vous vous connectez à l'un de ces serveurs, vous changez d'adresse IP, et ainsi, lorsque vous vous connectez à Tor, Tor ne sait même pas quelle est votre IP, et c'est donc une couche de sécurité supplémentaire qu'il est très agréable d'avoir lorsqu'on essaye d'aller sur le darknet ou le dark web. Donc là, on est sur Windows, mais sachez que accéder au darknet se fait exactement de la même manière si vous êtes sur Mac. Si vous êtes sur un smartphone, que ce soit Android ou iOS, vous pourrez télécharger l'application Tor directement depuis le Google Play Store ou l'Apple Store. Je vous mettrai le lien là, donc torproject.org. C'est ici qu'il faut aller télécharger Tor. Après, choisissez l'appareil que vous utilisez, moi en l'occurrence Windows. Donc, on va télécharger Tor pour notre appareil. Une fois sur Tor, on va aller sur
inthehiddenwiki.net. Donc là encore, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, ainsi d'ailleurs que le lien pour souscrire directement à ExpressVPN et profiter de 49% de réduction et 3 mois gratuits sur son abonnement à un an. Aussi, sachez que ExpressVPN propose 30 jours satisfaits ou remboursés sans aucune condition. Donc si vous avez simplement envie d'aller sur le dark web par simple curiosité juste une journée, vous allez pouvoir prendre ExpressVPN, l'activer lorsque vous allez sur le dark web et ensuite vous allez simplement contacter le support client ExpressVPN et demander votre remboursement. Vous serez intégralement remboursé. Vous pouvez faire ça pendant 30 jours. Alors qu'est-ce que c'est inthehiddenwiki.net? C'est l'un des nombreux annuaires de liens du darknet. Sur le dark web, c'est pas comme lorsque vous vous baladez sur Google où vous allez pouvoir taper par exemple Facebook et vous savez que vous allez aller sur Facebook. Si vous cherchez quelque chose de particulier, c'est pas forcément très simple à trouver et c'est pour ça qu'on utilise des annuaires de liens. inthehiddenwiki.net en est un, mais il y en a énormément d'autres. J'aime bien celui-là parce que évidemment il rappelle un peu Wikipédia, on s'y sent bien, on s'y sent familier. Et ensuite, quand on descend ici, on voit les différentes catégories. Donc il y en a qui sont assez explicites, on ne va pas rentrer dans le détail, voilà, Drug Marketplace, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est. Mais il y en a également des plus clean, on va dire, qui sont moins borderline. Par exemple, si vous allez dans Book, après vous allez avoir différents liens de sites avec des books, donc des livres qui ne sont absolument pas censurés. On pense par exemple à une version de la Bible, mais il y a plein d'autres contenus de ce type. On ne va pas aller plus loin qu'ici pour vous montrer comment accéder au Darknet. Là, on vous y a emmené. C'est ici la porte d'entrée du Darknet. Vous avez tout ce qu'il vous faut maintenant puisque vous êtes sécurisé grâce à ExpressVPN. Vous êtes sur un navigateur anonyme qui est Tor. Il ne vous reste plus qu'à vous balader. On ne va pas vous en montrer plus parce que ce n'est pas notre mission. On voulait juste vous expliquer comment aller sur le Dark Web. Vous y êtes. À vous de vous balader, à vous de chercher d'autres annuaires de liens si vous le souhaitez. Et évidemment, on vous déconseille fortement d'utiliser le dark web pour aller vers des activités illégales comme l'achat de drogue, le vol d'informations personnelles ou ce genre de dossier, mais plutôt d'y aller pour trouver des informations qui seraient censurées et qui pourraient être utiles rien que pour vos recherches. Si vous êtes un journaliste ou autre, le darknet peut s'avérer très utile. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à les laisser dans les commentaires sous la vidéo. Je vous rappelle qu'ExpressVPN propose 30 jours satisfaits ou remboursés sans aucune condition, ainsi qu'une promotion de 49% de réduction et 3 mois gratuits sur son abonnement à un an. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube de protectionenligne.com. Bye bye!